bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler des vampires énergétiques ou des pervers narcissiques. Voilà, on entend beaucoup parler aujourd'hui de ce terme, les pervers narcissiques, mais moi je voudrais souligner un point très important, c'est qu'on parle beaucoup des hommes. Voilà, on remet beaucoup les hommes en faute, mais moi aujourd'hui je voudrais vous parler des femmes. Oui, des femmes, parce que oui, nous les femmes, on a été brimées pendant des décennies, on a été des sorcières, brûlées, torturées, violées, tout ça, c'est important de le dire. Mais en fait, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très néfastes pour nous. Voilà, moi j'ai beaucoup plus souffert aujourd'hui des femmes que des hommes. Comme je dis des hommes, ça trempe dedans, ouais, ça trempe dedans, voilà, ça, tout ça. Il y a les pervers narcissiques, effectivement, voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas eu affaire à ça, je remercie la vie, mais j'ai eu affaire à la perversité des femmes. Toutes ces faux amies qui vont te dire « Oh, ma chérie Cindy, mais je t'adore, oui, tu es merveilleuse, tu es super !» Et derrière... Putain, mais quelle connasse, quelle salope, voilà. Je vais être un peu vulgaire aujourd'hui, mais c'est le cas en fait. Toutes ces fausses copines, ces fausses amies qui devant toi te lèchent les bottes et derrière, si elles peuvent, mais t'assassiner en fait. Ouais, t'assassiner. Et les femmes sont très perverses. Parce que les femmes, elles ont cette subtilité. Comme je dis les hommes, voilà, moi j'ai toujours deux hommes, ils ont des trucs à se dire, voilà, ils se rentrent dedans, ils se battent et après ils vont se boire une bonne bière ensemble. Les femmes, non, c'est beaucoup plus subtil. Les femmes, c'est... je vais m'immiscer dans ta vie avec un grand sourire. Oui, je suis ta copine, Cindy. Oui, tu es merveilleuse. Hein. Par contre, Cindy, attends, en fait, mais t'es pas qu'un corps. Non, mais attends, Cindy, t'as pas d'argent de côté? Non, mais attends, Cindy, tu veux faire le GR20, mais t'en es pas capable? Tu crois que t'en es capable, en fait? Non, mais Cindy, si tu veux réussir dans ta vie, hein, il va falloir passer des diplômes, en fait. Alors, Cindy, écoute, moi, je te propose qu'on s'associe, toi et moi, hein, d'accord, hein? Alors, toi, tu fais tous les soins énergétiques, tu fais l'hypnose, tu guéris les gens, tu fais tout. Et puis, bah, moi, je te trouve des clients et puis j'emporte l'argent, en fait. Hein? Puis je te prête ma maison pour tout ça, hein? Et puis, oh Cindy, bah tu sais, là je suis en galère parce que en fait, ma coloc elle s'en va en fait et je suis en galère de thunes de ouf. Tu veux venir faire une colocation avec moi? Non mais Cindy, là, je vais pas bien, j'ai besoin de toi, hein, j'ai besoin de toi. Alors moi je fais des soins, je fais tout et puis après derrière, salut Cindy, ciao, bye bye. Vous voyez un peu de qui je parle? Est-ce que vous vous reconnaissez un petit peu là-dedans? Et je suis pas en colère aujourd'hui, enfin je pourrais dire c'est de la colère saine, mais j'ouvre mes grands yeux, wouh! J'ai repris confiance en moi. Et en fait quand tu ne t'aimes pas, bien le peu de gens qui te portent de l'attention, tu y crois en fait, tu y crois à toutes ces fausses amies qui viennent te voir et qui se nourrissent de toi. Donc ce que j'appelle les vampires énergétiques, c'est ça, c'est qu'en fait, quand moi j'étais mal dans ma vie, voilà, en fait c'est des périodes, je fais pas la Cendrillon, la misérable, tout ça, pas du tout, mais bon, on a tous des moments dans la vie, ça va ou ça va pas. Et moi comme je suis quelqu'un de très énergétique, de très solaire, et j'ai un côté Mère Teresa en moi, c'est-à-dire que j'aime aider mon prochain, je peux pas laisser quelqu'un en souffrance. Et on est le miroir un petit peu des autres, on attire ce qu'on est en fait un petit peu. Et en fait les gens ils aiment se nourrir de ta souffrance, putain qu'ils aiment se nourrir de ta souffrance. Qu'est-ce qu'ils sont contents de venir te voir quand t'es pas bien et que tu pleures et que t'es là, ouais j'y arrive pas, je réussis pas dans ma vie. Alors elles viennent en fait et puis elles se disent putain en fait, bah en fait elle va pas bien quoi, en fait moi je vais super bien. Et en fait elles viennent comme ça te faire croire qu'elles sont compatissantes envers toi. Mais moi aussi, Cindy, j'ai vécu ça. Moi aussi, Cindy, je suis passée par tous ces moments-là, en fait. Et là, elles te déversent, elles te déversent, elles te déversent. Et elles te laissent comme ça après. Et toi, tu te retrouves avec toute cette énergie vampirisante qu'elle te déverse parce que toi tu es dans la compassion, tu es dans l'amour et que tu veux être la sauveuse de tout ce monde. J'ai eu ce rôle de sauveuse, le triangle de Karpman, comme je le répète souvent. Voilà, la victime, le bourreau, la sauveuse. Donc moi j'étais victime, pourquoi tout ça, il m'arrive ça. Et t'avais la sauveuse qui arrivait derrière et le bourreau derrière, bam, qui t'éclate en fait. Genre mais Cindy, mais en fait t'as remarqué que tu marches de travers en fait.
mais pourquoi il y a 2 ans, t'avais plein de cellulite et là, t'en as plus en fait. Et pourquoi tout ça? Ah, mais t'es trop douée, Cindy. Hein. T'as des dons, t'as des talents, hein, tu m'aides beaucoup. Hein. Donc, je vais aller puiser tout ce que t'as en toi en fait. Et puis après, je vais aller faire croire que ça vient de moi en fait. Je vais aller te dire que c'est mes idées, tout ça. Hein? Puis Cindy, bah, elle est gentille, Cindy. Alors Cindy a dit, oui, tu es mon amie. Oui, comme j'ai pas beaucoup d'amis, bah t'es mon amie, donc j'accepte. J'accepte que tu me maltraites. J'accepte que quand un jour j'allais pas très bien, en fait, vraiment pas bien du tout, et que j'ai voulu me faire interner par mon médecin, et que tu viens de déménager à Majorque, hein, je ne citerai pas de nom, évidemment, et que tu me dis, viens Cindy à Majorque, viens et tout, viens. Et puis j'arrive à Majorque, et puis en fait, ta super copine, les gars copines, où en fait, elle te fait vivre un enfer, un enfer, un enfer. Elle te descend plus bas que terre. Et toi, tu acceptes encore, comme on dit, c'est le syndrome de je l'ai plus là, mais quand on aime son bourreau, en fait, quand on aime son putain de bourreau, et qu'on peut tasmater, comme mon père il l'a fait pendant des années. Oui, mon petit papa, mais oui, je t'aime, hein, tu peux me défoncer la gueule, hein, mais je t'aime parce que tu es mon petit papa, hein. Et qu'en fait, la meuf, le jour où, comme à mon père, où tu ne rentres plus dans leur sens, en fait, où tu leur dis stop, stop, j'en n'en peux plus. C'est pesant pour moi cette énergie. J'ai osé dire ce mot à ma copine. Elle me dit, ça va Cindy? Bah, je trouve que c'est un peu pesant l'énergie où en fait avec ton mari où vous défoncez la gueule tous les jours et vos enfants ils en pâtissent à côté en fait. Ah ouais c'est pesant. Allez dégage à la rue. Allez je te dégage de chez moi, t'es à la rue. Donc Cindy elle se retrouve sur Majorque, elle a pas d'argent, elle a rien, elle se retrouve à la rue. Hein? Merci les copines. Et après elles reviennent vers toi. Mais Cindy je t'ai sauvée. Cindy, je t'ai sauvée en fait. Elle est en hôpital psychiatrique et moi je t'ai invitée à Majorque, je t'ai invitée au paradis. Qu'elle ose envoyer un message à ma mère, mais vous vous rendez compte, votre fille elle a des graves problèmes. Hein. Je l'invite au paradis, elle est pas contente. Au paradis, non. Tu m'invites en enfer. En enfer. Oui, il y a les plages paradisiaques à Majorque, hein, mais quand tu vis dans une famille où bah, le mari et la femme ils se tapent sur la gueule constamment, ça hurle constamment, c'était du ah et qu'on me rejette la faute sur moi. En plus de ça, mais la pauvre Cindy, elle est là au milieu, elle essaie de se trouver une place, elle essaye de se faire aimer en fait. Et voilà, et cette personne en fait, mais j'ai mis des années, hein, ça fait 4 ans que je la connais cette personne. Et elle est revenue encore dernièrement vers moi en fait. Dernièrement, elle revient sans cesse, vampire énergétique. Mais Cindy, tu es trop douée, tu as les dons spirituels, tu es une grande guérisseuse en puissance. Alors maintenant, je l'ai acquis, bien sûr, je l'ai compris. Je le sais que je suis une grande guérisseuse et que j'accompagne toutes les personnes que je rencontre et qui beaucoup profitent de moi aussi parce que j'ai envie de dire, je vais être gentille, je veux bien apporter aux autres. Mais la vie, elle n'est pas gratuite en fait. Elle n'est pas gratuite. Et voilà, une séance d'hypnose, un soin que j'apporte. C'est pas juste une petite séance d'hypnose, bon, voilà, pour arrêter de fumer ou pour tout ça. Non, non, moi je te guéris, je t'envoie du lourd, je te fais chialer toutes les larmes de ton corps en fait, et tu ressors, t'es plus la même personne en fait. Voilà, j'ai ce don de guérisseuse, j'ai ce don de faire ressortir en toi ce qu'il y a de plus noir pour apporter la lumière en fait. Et une séance, oui, peut te libérer de fou. Mais c'est 80 € une séance, tu vois. Donc, il y a un moment donné, je veux bien être sympa, mais je vais pas faire des séances à ta soeur, à ton mère, à ta mère, à ton frère, à tes cousins et tout ça, en fait, quoi. Et j'ai besoin de vivre, moi aussi. Et en fait, voilà, que personne ne se sente visé, attention, hein. Il y a des gens qui vont se sentir visés, mais non, hein, te sens pas visé. Mais j'ai tellement donné, en fait, donné aux autres, mais moi, j'ai quoi en échange? Alors comme dit Einstein, il ne faut rien attendre des autres. Ok, mais on est ici pour vivre une expérience humaine. On est ici pour vivre en fait. Et bien sûr que l'argent est une belle énergie et que c'est important que tout travail mérite salaire en fait. Où là j'étais à la ferme, là où on m'a exploité comme je ne sais quoi, du woofing, c'est 4 heures de travail par jour normalement. Et à côté de ça, t'es nourri, logé, ok? Sauf que moi je travaillais 6 heures par jour, d'accord? Je me plaignais jamais, ok? Hein, un travail quand même très difficile où j'ai accompagné toute la famille du gars en fait pour ma cash. Hein? Et ben non, et en plus quand tu veux faire des soins, quand tu veux être aidé, faut que tu mettes de ta volonté, c'est pas de la magie en fait, donc faut investir. Moi j'ai investi des milliers d'euros en fait dans mes thérapies en fait, parce que c'est pas gratuit, la vie elle est pas gratuite en fait. Et j'ai envie de passer un message à tous ces vampires énergétiques qui viennent te prendre toute ton énergie et qu'après ils te disent ciao, bye bye. Alors je sais que je suis une passeuse d'âme, je le sais, une passeuse d'âme c'est quoi? T'as ceux qui accompagnent les morts, moi j'accompagne les vivants. Je les accompagne dans leur destinée, dans tout ça, je les conseille, je les guide. Ils ont tout en eux, on a tout en nous. Mais on a besoin à certains moments, comme moi j'ai besoin d'aller voir mon hypnothérapeute, ma chamane, que je paye 60 € la séance en fait. Parce que c'est pas gratuit la vie. Ok? Donc je peux faire des dons, je peux proposer parce que j'aime ça. Quand une personne en a vraiment besoin, que ça me tient à cœur. Mais faut que les gens ils arrêtent de profiter de toi. Ah, Cindy, je veux un massage gratuit. Mais d'où tu veux un massage gratuit en fait? D'où? Moi, j'y mets mon énergie. Et en plus, c'est pas un massage juste bien-être, moi, c'est énergétique. Ça veut dire que je t'enlève toute ton énergie négative, je la prends et je la déverse après.
Mais moi, après, il me faut du temps pour m'en remettre. Donc moi, quand je rencontre les vampires énergétiques, après, il me faut 3 jours pour m'en remettre. Pour que je me déverse de tout ça, en fait. Et j'aimerais que les gens, ils l'entendent. Voilà, tous ces voleurs de projets, tous ces gens qui profitent de toi, en fait, et qui osent revenir vers toi. Et en fait, quand tu leur dis non, et ben là, ils t'en mettent plein la gueule, en fait. Et voilà, je m'adresse à toutes ces femmes qui... J'ai encore eu ce matin voilà, une connaissance de Facebook qui m'a dit merci Cindy, parce que merci d'avoir mis un terme, en fait, à ce que je vivais, à cette femme qui m'a volé toutes mes idées, en fait, de faire des, des projets avec des femmes, en fait. Et t'en as, ils arrivent juste comme ça, ils prennent toutes tes idées et après, ils les mettent en place, en fait. Non, c'est pas ça la vie, en fait. En fait, j'ai envie de te dire, tu sauveras pas le monde. Tu peux pas sauver le monde. Tu peux te sauver que toi-même, en fait. Tu peux accompagner d'autres personnes, mais chacun se sauve lui-même. Donc, à un moment donné, c'est hyper important. Là, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, voilà. Elle était comme moi, j'ai été comme ça, je veux sauver le monde. Tu peux pas sauver le monde. Déjà, si t'es pas bien toi-même, tu peux pas accompagner autrui. Il faut que tu te guérisses toi-même pour pouvoir accompagner les autres. Il faut savoir que les plus grands thérapeutes, ils passent par les plus grosses souffrances. Parce que comment tu peux accompagner quelqu'un si toi-même, tu ne sais pas ce que c'est que la souffrance? Donc d'abord, soigne-toi. Libère-toi de ta colère, en fait. Et j'ai envie de dire aussi, ne restons pas dans des relations toxiques. Il faut se libérer. C'est pas il faut, c'est on doit, c'est un devoir de se libérer des relations toxiques. L'amour, ça doit être simple. L'amour, ça doit être simple. L'amour, c'est pas la jalousie, la possession. L'amour, c'est l'amour. Il faut s'aimer, en fait, avoir un cœur. Et on peut pas, aujourd'hui, être jaloux, aller voir les réseaux de l'autre, les photos, le téléphone, tout ça. Non, il faut donner sa confiance, en fait. Et tout ça, ça bouffe. Et moi, j'aime bien être là pour les gens. Mais il y a un moment donné, j'ai eu trop d'amis, trop de gens autour de moi qui sont venus me bouffer mon énergie, à me ressasser pendant des mois et des mois leur relation, où je leur disais, mais c'est terminé. À un moment donné, il faut mettre stop. Faut dire stop, faut mettre un point final là où t'as mis des virgules, en fait. Et les gens, ils souffrent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, allez, un couple sur 3 que je connais, ils sont pas heureux. Ils sont pas heureux, ils se trompent, ils se parlent mal, ils ne se respectent pas. Ils restent juste ensemble pour pas être tout seuls. Mais en fait, la vie, bah, vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je pourrais être en couple, hein, avec un mec, voilà, je suis plutôt charmante, je suis plutôt intelligente. Des mecs, voilà, on en trouve comme ça. Mais la perle rare, non. Et mieux vaut être seul que de faire du mal aux gens, parce que j'ai envie de vous dire, c'est qui en pâtit derrière, en fait? Quand les couples, ils font un enfant pour essayer de sauver leur couple, qui c'est qui va en pâtir? Bah, c'est l'enfant. Et moi, ces femmes que j'ai connues toutes seules, qui font des enfants toutes seules, putain, mais pensez aux enfants qui grandissent sans père. Alors bien sûr, on n'est jamais sûr qu'une relation va marcher. Si le père s'en va, ok, mais fais pas un enfant toute seule. Pense aux conséquences. Un enfant, il a besoin de son père et de sa mère, ou de maman ou de papa, en fait. Mais arrêtons d'être égoïstes, en fait, et de penser qu'à nous-mêmes, en fait. Et rouvrons notre cœur. Et libérez-vous de tous ces vampires énergétiques, tout ça. En fait, comment on fait la différence entre notre instinct et notre mental, en fait? Ben, c'est la première pensée que tu as. Moi, maintenant, je sais que dès que je rencontre quelqu'un, mon premier instinct, c'est une mauvaise personne, et ben, c'est salut, en fait. Au revoir. Au revoir. Je vais pas aller chercher, j'ai essayé de chercher, refaire les relations, refaire tout ça. Non, c'est terminé, en fait. Et c'est hyper important. Moi, aujourd'hui, je me libère. Et comme je dis, le plus gros combat, le plus dur combat, il est avec soi-même. Mais en fait, si tu laisses aux autres, si tu tends la perche pour te faire battre, en fait, tu peux pas en vouloir aux autres, parce qu'ils viennent réveiller en toi ce qui est en toi. Et quand tu es en accord avec toi-même, moi aujourd'hui je m'entoure que de bonnes personnes, que de belles personnes, qu'on s'accompagne. Mais je sais que j'aurai toujours des gens qui vont essayer de me vampiriser, en fait, de me vampiriser. Et là, j'ai des amis là qui reviennent du passé et qui manipulent. Elle répond quand elle a envie, elle t'envoie un message quand elle a envie, ça c'est ok, mais genre on communique et le dernier message, en fait, t'oses pas le lire, en fait, t'oses pas écouter mon mémo, en fait. Je l'écouterai, hein, quand je trouverai le temps. Mais meuf, t'as pas le temps pour moi, j'ai pas le temps pour toi, en fait. Je vais pas te courir après. Donc si les gens, ils vous répondent pas, ils vous portent pas l'attention, en fait. Ne quémandez pas l'amour. Ne quémandez pas l'amour, en fait. Offrez-vous le plus bel amour, en fait. Et j'ai envie de te dire, si t'es capable de te regarder dans un miroir et de te dire, je t'aime, Cindy, oui, de s'aimer soi-même, en fait, avant d'aller quémander l'amour des autres. Voilà, moi j'ai rencontré quelqu'un il y a 2 ans, un mec de Strasbourg, j'étais là, ouais, c'est ma flamme jumelle. Alors parlons-en des flammes jumelles, j'ai envie de faire un petit discours sur les flammes jumelles. C'est un putain de business aujourd'hui, les flammes jumelles, ok? Donc à tous ces coachs qui vous vendent du rêve de flammes jumelles, hein, c'est ta flamme jumelle, pas ta flamme jumelle, mais c'est pareil, ciao, bye bye. Mec, je crois que tu peux aller faire une thérapie, en fait, parce que toi-même tu sais pas ce que c'est que l'amour. C'est pseudo-coachs de l'amour qui font des partous de libertinage derrière, hein, se reconnaîtront ceux qui se reconnaîtront. Terminé. Ne remets pas ton pouvoir à autrui, ne passe pas ta journée à aller voir sur internet les horoscopes du jour, à aller voir des tirages de cartes, putain, mais c'est un business tout ça, les gens ils en vivent. Et c'est pas quelqu'un qui va décider de ta destinée, en fait.
Quand t'es mal, ok, tu vas voir quelqu'un pour te guider, pour t'accompagner. Mais moi, j'ai une chamane qui me suit, qui est merveilleuse, elle se reconnaîtra. Elle va pas me dire, Cindy, t'es faite pour ça, fais ça. Non. Elle va m'en mettre, je dirais pas plein la gueule, mais elle va pas me brosser dans le sens du poil. Elle va me dire, qu'est-ce que tu veux dans ta vie, Cindy, en fait? Qu'est-ce que tu veux? Et une fois que tu seras là-haut, on ne dira pas quel métier t'as fait, en fait, on s'en fout du métier que t'as fait. Par contre, est-ce que t'as été heureuse dans ta vie? Et c'est une question que j'ai envie de poser aujourd'hui. Ou alors on pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi ta valeur, hein? Quel est ton travail? C'est ta valeur? On en a rien à foutre de tout ça, en fait. Une fois là-haut, ça va être, est-ce que tu as été heureux dans ta vie, en fait? Alors oui, je suis trash, oui, je suis dur, mais j'en ai ras-le-bol, en fait. J'en ai ras-le-bol de tous ces vampires énergétiques qui viennent et qui essayent de te brosser dans le centre du poids, d'être des faux amis. C'est terminé tout ça et je préfère être toute seule, oui. Bien sûr, j'ai plein d'amis merveilleux autour de moi. Et merci à vous d'être là, de me soutenir. Mais arrêtez de venir me bouffer mon énergie, en fait. Arrêtez. Je veux bien être sympa, mais je vais pas faire une thérapie à toute ta famille pour gratos, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est hyper important de comprendre ça. Là, j'étais au woofing, j'ai fait de la thérapie à tout le monde pour rien. Pour aucun retour, en fait. Pour que je parte parce que ça s'est mal passé, en fait, terminé, parce que j'ai pas pu accepter ça, en fait. J'ai pas pu qu'on m'utilise comme ça, qu'on me dise Cindy, tu viens, tu sers à rien. Je sers à rien. Je sers à rien. Tout le travail que j'ai fait. J'ai accompagné toute ta famille, mec, et je sers à rien. Non, je pense que tu dois te remettre en question, en fait. Donc voilà, c'est hyper important aujourd'hui de pas accepter n'importe quoi, de n'importe qui pour être aimé, de rester dans des relations toxiques. Et voilà, moi je tiens à vous dire, vous nous pourrissez la vie. Moi j'ai une copine pendant 3 ans, elle m'a fait chier avec sa relation toxique avec son mec, et elle osait me dire à la fin, mince Cindy, je comprends pas pourquoi les mecs avec qui je sors à la fin, ils sont tous violents et méchants. Bah pose-toi les bonnes questions, mais en fait, c'est peut-être toi qui as un problème, en fait. C'est peut-être toi qui les pousse à bout, en fait, à un moment donné. Et on a tous envie d'être violents avec toi à un moment donné, tellement on n'en peut plus de toi. Hein? Donc, le silence, il est bien, il est important, le silence. Se retrouver avec soi-même, aller se libérer. Voilà, moi j'ai une colère saine aujourd'hui, mais j'avais besoin de m'exprimer, en fait. Parce que tu donnes ça aux gens et on te prend ça. Voilà, tu fais des tirages aux gens, on ne dit même pas merci, en fait. Se reconnaîtront qui se reconnaîtront. On me demande des tirages, on me dit même pas merci. Mais fuck en fait, allez vous faire foutre. Ouais, c'est comme ça. On va me dire que je suis dure, mais moi je suis en paix avec moi-même, je suis ok avec moi-même. Ouais, j'ai mes moments de souffrance, j'ai mes moments difficiles, mais je veux pas aller pourrir la vie des gens en fait. Et quand j'ai besoin, j'appelle les personnes à qui je vais donner de l'argent en fait, parce que ouais, ils me donnent de leur temps, ils me donnent de leur don, de leur talent en fait. Et voilà, ne cherche pas à l'extérieur de toi ce que tu as en toi en fait. Va voir les bonnes personnes qui vont éveiller ce que tu as en toi. Mais arrête de vouloir sauver le monde, arrête, sauve-toi déjà toi-même, occupe-toi de toi, bordel. Et c'est hyper important, parce que moi j'en ai marre de me retrouver au milieu de ces familles, de tout le monde en fait, et d'être celle qui fait la médiatrice en fait. C'est épuisant, c'est usant en fait. Et t'as quoi en retour? T'as pas grand chose. Donc on n'est pas là pour fleurs bleues, cucu, les petits oiseaux. Hein. Hey, on est sur Terre, hein, d'accord? Donc il y a des gens, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils profitent de toi. Voilà, vampire énergétique, perverse narcissique. Hein. Des meufs, il y en a plein en fait. Et elles sont jalouses. Elles sont jalouses de toi. Et après, en fait, quand moi je suis au top, en fait, après, quand je reprends mon pouvoir et que je me sens bien, et ben on m'en met plein la gueule en fait. Et elles se barrent toutes ces meufs. Parce qu'en fait, elles peuvent pas voir en face qu'elles n'arrivent pas à faire. Et quand je me suis libérée plusieurs fois du cannabis et que je poste une photo où je bois une petite bière et quand ma meilleure amie ose me dire ah ouais, ça a arrêté de fumer, mais putain, par contre, ça picole, hein, je crois que t'as un problème avec ça. Mais ferme ta gueule, en fait. Ferme-la. Toi, déjà, essaye d'arrêter le cannabis. D'accord? Donc moi, on m'a toujours dit, ouais, Cindy, toi, on sait que toi, ça t'arriverait les accidents de voiture, que tout ça. Mais toi, mec, tu prends le volant, t'as 4 grammes, en fait. Je te souhaite que ça t'arrive. Je te souhaite pas que ça t'arrive, en fait, un accident comme moi, j'ai eu. Je te souhaite pas d'aller faillir tuer 2 personnes, en fait. Tu vois, et de crever, en fait. Je te le souhaite pas. Mais arrêtez d'être comme ça, arrêtez d'être des vampires énergétiques en fait. Et quand t'as du caractère et tout ça comme moi j'ai, bah ouais, t'en prends plein la gueule. Oui, t'en prends plein la gueule. Tu prends la jalousie, tu prends la possessivité et les gens sont méchants. Il y a des gens qui sont méchants, franchement. Voilà. Et aujourd'hui, moi je m'entoure des bonnes personnes et je remercie tous ceux qui m'accompagnent aujourd'hui dans la bienveillance. Et ceux qui sont pas contents en fait, bah salut en fait. Moi je suis pas là pour être trop gentil en fait. Je suis gentil, je suis une empathe. Mais je te sens venir à 10 000. Je te sens venir à 10 000 en fait. Ton ego surdimensionné où ta vie elle est portée que sur la réussite, le business. Pour moi c'est pas ça en fait. Moi mon métier c'est de l'amour avant tout, c'est de la bienveillance en fait. Et je le fais avec le cœur. C'est pour ça que je pourrais pas en faire un business de fou parce que c'est du cœur. Mais voilà, on a besoin de vivre sur cette terre. On a besoin de vivre. Voilà, c'était mon petit message du jour. La vie est belle, aimons-nous, aimons notre prochain. Et si tu as envie de la partager, ça te fait plaisir, c'est ok. Si tu as envie que je t'accompagne, c'est ok, tu me contactes. Mais moi, je vais pas te vendre du rêve. Hein, voilà, moi, je vais te faire chialer, je vais te faire ressortir tes plus grosses blessures parce que c'est comme ça qu'on guérit en fait. La guerre hisseuse. Voilà, gros bisous à tous.
Et à bientôt, ou pas.